tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 mai. Donc, je suis un petit peu en retard. Je vous prie de m'excuser. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et puis, on va aller voir tout de suite ce que nous réserve la semaine du 18 au 24 mai, du moins au niveau énergétique. Bienvenue à tous les nouveaux. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sinon, vous ne serez pas informés des prochaines vidéos puisque j'enchaîne dès demain avec les signes astro pour juin. Voilà pour les nouveautés. Et puis c'est parti. Alors, on y va pour les énergies. Donc, générale et sentimentale. Première ligne générale, deuxième ligne sentimentale. Comme d'habitude. Allez. On y va. Générale, on a l'impératrice. Ça commence bien. Générale. Encore une. Je vous montre les cartes après. Hein. Et puis, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on trouve ? Hop, j'en ai trop. Niveau sentimental pour la semaine prochaine. Et voilà, c'est parti. Alors, au niveau général, on a, waouh, l'impératrice. Oh, génial. Alors, l'énergie de l'impératrice, donc l'énergie du féminin sacré, de la femme forte, puissante, ça ne représente pas que les femmes, hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie du féminin sacré. On a chacun en nous l'énergie féminine et l'énergie masculine. Tout est une question d'équilibre. Là, c'est l'énergie, la puissance du féminin sacré qui va chercher à s'imposer cette semaine. Donc, notre côté à mettre les choses en action, mais notre côté aussi intuitif, notre pouvoir de concrétisation là avec l'impératrice, c'est vraiment ça hein, qui se met en action pour la semaine prochaine. Pour les choses qui manquaient un petit peu d'ancrage, peut-être des projets, que ce soit, alors ça peut toucher un petit peu tous les domaines. Il peut y avoir des décisions qui s'ancrent hein, dans la matière. On parle de choses positives, on parle d'abondance, on parle de lumière, d'abondance et de réussite. Voilà, c'est ça. Le soleil, il vient nous confirmer que tout est juste. Et le soleil en carte centrale pour la semaine prochaine, ça va vraiment être une semaine rayonnante. Il y a l'idée d'aboutissement pour certaines personnes qui ont un projet en cours, ou à l'idée en tout cas. Il y a une forte probabilité d'aboutissement, de choses qui avancent dans la matière. Ça peut être des signatures de contrats, ça peut être de nouveaux partenariats, ça peut être voilà, de nouvelles idées, des choses qui avancent. Des choses qui avancent et des choses qui se concrétisent pour vous faire avancer vous à votre avantage, je vais dire. Puisque là, vous avez la force. Donc, tout se met en place pour que vos projets aboutissent, que vous puissiez vraiment donner forme à vos rêves, en fait. C'est ça, la semaine prochaine. Vraiment, sur le plan général, c'est vraiment magnifique. On va voir les challenges. Qu'est-ce qui peut venir un peu nous titiller la semaine prochaine avec des si belles cartes quand même? Ça va être quoi le challenge pour nous? La pénitence. Alors, on me parle de le syndrome de l'imposteur pour certaines personnes. Alors ça me fait penser à des personnes qui pourraient éventuellement avoir envie ou l'idée ou qui sont en train de mettre en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une réorientation professionnelle. Ça me fait penser que peut-être vous doutez. Ça me fait penser à ça. Et là, les cartes vraiment des énergies de la semaine me disent l'inverse, que vraiment il ne va pas falloir douter. Et ça me parle d'assurance, de confiance en soi. Il y a peut-être quelque chose comme ça à travailler un petit peu cette semaine qui va se réveiller un petit peu. On pourrait attirer à nous des expériences en miroir pour tester notre confiance en nous. C'est-à-dire, voilà, on pourrait peut-être être déstabilisé par certains petits tests de l'univers pour venir nous montrer là où il y a encore des zones d'ombre à travailler.
Pour avoir un petit peu plus de précision pour certaines personnes, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, on peut avoir le retour, énergie générale, on peut avoir le retour de quelqu'un ou d'une situation. Ça peut être aussi une roue karmique qui tourne. Donc, en fait, ça peut être vraiment, ça peut recouvrir plein de situations différentes. Pour certaines personnes, ça peut être le retour d'une personne attendue dans un projet, dans quelque chose d'extrêmement lumineux. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut être dans un projet plus professionnel, un retour sur investissement. J'ai l'idée de contrat quand même. Vous voyez, c'est comme deux personnes là sur une roue. Il y a l'idée de contrat. Et puis pour d'autres personnes, ça peut être aussi la roue karmique, mais pour moi, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Ça tourne à votre avantage. Encore une fois, avec le soleil et la force, l'impératrice, c'est des cartes qui sont tellement puissantes et tellement positives que pour moi, c'est que du bon là, hein, cette semaine. En fait, finalement, les bâtons dans les roues, on se les met tout seul hein, avec la pénitence là. Il y a quand même des énergies avec le challenge, là, la pénitence et le chiffre 13 dans le tarot de Marseille. Ce chiffre correspond à mort et résurrection. Il y a quand même des énergies de nettoyage encore hein, pour certaines personnes. Ça peut... il peut y avoir besoin de couper des liens, de nettoyage énergétique, là, hein, des liens toxiques, des choses comme ça. Ça peut. Et puis une deuxième carte, on parle de naissance, bah oui. Il peut y avoir pour certaines personnes la naissance vraiment d'un enfant, mais ça fait partie des nouveaux projets. Et il peut y avoir la naissance d'un projet professionnel. Voilà, comme je vous disais, quelque chose qui s'ancre et qui se met en route pour la semaine prochaine. C'est assez puissant. Message des guides dans le domaine général. Des anges. Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue, pour ceux qui souhaitent le retrouver. Qui est vraiment très lumineux comme jeu. Ah, protégez-vous. Vous voyez, quand je vous parle de nettoyage énergétique, c'est exactement ça. Hein. Là, la carte protégez-vous, c'est protégez-vous des énergies négatives, des gens qui vous puisent un peu votre énergie, des liens toxiques. On vous dit protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière de guérison autour de vous. Pour certaines personnes avec cette roue et ce retour, vous pouvez avoir peur, avoir vécu déjà des situations qui vous ont mis en échec pour d'autres projets passés. Et puis ça peut réveiller en fait cette mise en route d'un nouveau projet et puis qui paraît très porteur. Ça peut quand même réveiller en vous des craintes, des peurs, etc. Et revivre finalement des peurs du passé qui viennent ressurgir. Comme je vous disais, l'effet un petit peu miroir. J'ai l'impression que c'est un peu le test de l'univers. Donc, vraiment, comme la carte le conseille, visualisez ce cocon de lumière et restez vraiment dans des énergies positives afin de profiter au mieux des énergies là qui s'offrent à vous cette semaine parce que c'est vraiment extrêmement positif. Ok, bon bah ça commence bien. Au niveau sentimental, oula, on a l'ermite, on a la lune, oula, ça réfléchit et ça patiente, d'accord. Au niveau sentimental, l'énergie de l'ermite, c'est une énergie de repli sur soi, de réflexion, je cherche à faire la lumière sur une situation, tout n'est pas clair. Je ne me sens encore pas bien alignée dans ma position. Je ne sais pas encore quelle décision prendre. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque d'équilibre. Il y a vraiment l'idée des états d'âme, des hauts, des bas. Je réfléchis beaucoup. C'est un peu la torture cérébrale là. On me dit patience. Il y a un enseignement à tirer de tout ça. C'est nécessaire en fait le temps de réfléchir et de faire la lumière sur votre situation. C'est vraiment nécessaire. Vous avez besoin de ce temps, c'est précieux. J'ai le sentiment que si vous ne prenez pas ce temps, vous n'aurez pas compris la leçon et vous ne pourrez pas passer à l'étape supérieure. C'est comme si vous ne profitiez pas de ce temps-là, c'était de l'auto-sabotage. C'est ce que je ressens. Vous pourriez être influencé aussi par les cycles lunaires. J'ai plus la date en tête, mais on a la nouvelle lune qui arrive bientôt. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale nouvelle lune à venir aussi très prochainement parce que je crois qu'elle arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après. Si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est cette semaine. Qu'est-ce qui vient nous challenger en amour?
C'est quoi le challenge? L'isolement. Bah ouais. Le challenge, c'est qu'il va falloir encore prendre du recul. Et l'isolement, c'est un réel challenge parce que peut-être qu'on voudrait aller plus vite, peut-être qu'on voudrait des solutions, peut-être qu'on voudrait trouver le partenaire idéal, peut-être qu'on voudrait en un claquement de doigts que tout se résolve et c'est pas ce qui est prévu a priori par le plan divin. Le plan divin, il vous demande d'aller au fond de vous, chercher les zones d'ombre pour les extérioriser. Hein. La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui est enfoui, c'est tout ce qui est caché. À l'inverse du soleil, d'ailleurs, c'est drôle d'avoir ça en miroir. On a à la fois le soleil et la lune, comme ça, juste en bas. Le soleil dans les énergies générales et la lune dans le sentimental. Il peut y avoir une forte dualité, en fait, cette semaine, hein, avec des énergies opposées. On a la force et la tempérance, on a l'impératrice et l'ermite. Il y a vraiment presque une distorsion, en fait, énergétique. Au niveau général, au niveau sentimental, ça peut être très contrasté. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a comme précision? Qu'est-ce que je peux vous donner comme précision? On a la projection. Est-ce qu'on projette des peurs? Est-ce qu'on projette des peurs? Est-ce qu'on vit des choses en miroir par rapport à quelqu'un d'autre? L'enfermement, c'est dingue ça. Vous vous sentez, vous vous sentez pas très bien là quand même dans votre situation. Pour certaines personnes, hein, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, c'est général. Donc tout le monde ne peut pas se retrouver dans ce tirage. Rassurez-vous, les énergies du mois de juin arrivent la semaine prochaine, enfin à partir de lundi là. Ce sera peut-être un petit peu plus ciblé pour vous. Là, au niveau général, on a certaines personnes qui doivent se sentir seules, qui doivent projeter beaucoup de choses, qui ont envie en fait, qui rêvent beaucoup, qui rêvent d'autres choses, qui rêvent d'ailleurs, qui rêvent d'abondance, de fluidité. Et là, pour l'instant, c'est pas ça, c'est bloqué. Moi, j'ai envie de vous dire, vraiment, faites le chemin là. C'est super important. Ça ne doit pas être agréable du tout à vivre. Je peux pas vous dire que ça va se régler cette semaine, ce serait vous mentir. Je vais vous tirer une carte là pour les énergies, les conseils des guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent là? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Hop, elle est là. Purifiez-vous. Bah oui. Vous vous rendez compte? Protégez-vous, purifiez-vous. Ça va être très 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 important. Oh là là, si j'ai le temps, je vous fais une vidéo là-dessus. De se purifier, vraiment d'évacuer là toutes ces énergies négatives qui vous font tourner en bourrique pour certains. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Faites ça, je ne sais pas quand vous regardez la vidéo, faites ça ce soir avant de vous endormir, n'importe quand, même en pleine journée, peu importe. Demandez aux anges de purifier vos énergies. C'est super important. Des énergies, de vous libérer des énergies toxiques que vous avez pu absorber. Ça va vous permettre de réenclencher un nouveau cycle, un cycle d'abondance, de vous sortir un peu de cet enfermement. J'ai l'impression que vous êtes un peu pris, vous vous sentez coincé. On n'a pas la carte du pendu, mais c'est quoi là le sentiment de ces personnes? Comment ils se sentent? Ah, non mais... Et voilà. Elle est pas bonne celle-là? Non mais franchement, c'est ça, vous vous sentez coincé là dans votre situation. Ça va pas, c'est complètement déséquilibré. Il faut absolument purifier votre énergie. J'essaie de vous faire une vidéo là-dessus pour vous aider, ceux qui se sentent concernés, parce que je sais combien c'est compliqué, ces énergies-là d'enfermement, de se sentir coincé. En tout cas, rassurez-vous, si vous demandez de l'aide, eh ben, on la reçoit toujours. Et j'ai aucun doute que ça va finir par se dénouer, s'arranger. Et que tout est juste à l'instant, même si ce n'est pas toujours évident à vivre. Mais ne vous en faites pas, ça va se dénouer, cette situation. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires juste en dessous. Moi, je vous retrouve très vite pour la pleine lune, pour une vidéo pour vous aider à vous protéger, là je crois, et vous détoxifier, parce que vu le nombre de fois que la carte est sortie ces dernières semaines, je crois que c'est urgent. Et puis les prochains signes pour juin 2020. Eh bien, je vous retrouve très vite. Merci beaucoup et puis à bientôt.